Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Merci pour ceux qui m'ont rejoint récemment sur ma dernière chaîne. On va faire ensemble un tirage pour le mois. Donc merci pour ceux qui ont été fidèles et qui m'ont rejoint. Vous étiez nombreux sur mon dernier tirage que j'ai fait concernant la semaine. Donc merci encore infiniment. Donc oui, je fais des tirages annuels, mensuels, hebdomadaires. Également d'autres tirages qui sont liés à l'astrologie ou tout simplement des tirages intuitifs parce que j'ai des demandes sur ça. Voilà. Donc là on va se concentrer sur votre tirage du mois. Alors j'espère que vous voyez tout. Je vais être voilà, de peaufiner un petit peu, parfait. Donc pour ce tirage du mois, qu'est-ce que j'ai? Donc dans tous les domaines, on va regarder un petit peu. Déjà on va commencer par le dos de deck. Le dos de deck, comme on le voit, donc moi j'ai préparé au préalable, parce que je vois pas l'intérêt de tricher, en fait, je vous dis les choses, vous prenez les messages comme ils vous viennent. Donc la force, c'est le dos de deck, c'est ce qui ressort pour vous. Et c'est très fort parce que ça représente également l'énergie du lion, et on a beaucoup d'énergie du lion sur ce mois d'août, puisqu'on a Vénus en lion, donc j'ai fait un tirage sur ça, mais également... on est en face du lion et on aura la nouvelle lune en lion. Donc le dos de deck, en fait, il nous parle que sur ce mois, les poissons, ça va être quelque chose, un mois important pour vous contrôler, pour reprendre votre force intérieure. Vous puisez vraiment une énergie profonde en vous. Ce que je vais faire maintenant, c'est qu'on va on va découvrir ici toutes les cartes ensemble avant de les analyser en profondeur. Donc sur la première quinzaine du mois, j'ai la mort. On voit que le passé appartient au passé, vous voulez passer à autre chose. Le défi principal, l'empereur. Alors votre défi principal, ça va être un petit peu difficile, c'est que vous avez beaucoup d'ego. Beaucoup d'ego pour les poissons, d'ailleurs c'est plutôt étonnant parce que vous êtes plutôt un signe très sur l'émotionnel et là vous allez être dans l'ego. Vous n'allez pas beaucoup écouter votre spiritualité, vous avez comme un honneur, vous avez quelque chose à défendre ou à atteindre, un but à atteindre. On va voir après par la suite. La force principale que vous avez ici, c'est la roue de la fortune. Donc on sent pourtant, même si vous ne le ressentez pas trop sur ce mois, les anges sont autour de vous, il y a beaucoup de protection. Sentimentalement, j'ai un 5 de coupe. Donc ça, sentimentalement, la vie privée également. On sent qu'il y a du chagrin. Il y a du chagrin, pourquoi? Parce que dans votre vie privée, vous avez envie de guérir. On sent qu'il y a vraiment une énergie toxique et manipulatrice. Malheureusement, ça peut être une personne ou une énergie, mais qui ne se présente pas au grand jour. Vous ne la voyez pas. Professionnellement, j'ai l'impression que pour vous, c'est un petit peu difficile parce qu'on voit qu'au niveau des activités, vous aviez des rêves, un but à atteindre, et vous avez l'impression qu'on vous a un peu volé vos rêves, votre rêve. Socialement, on sent que justement c'est l'énergie où vous êtes prêt à laisser le passé au passé. Socialement, vous avez envie de sympathiser avec des nouvelles personnes, vous allez peut-être rencontrer des nouvelles personnes, des nouvelles amitiés, des nouvelles connaissances et laisser le passé au passé. Vous vous tournez vers l'avenir. Spirituellement, il y a une énergie de blocage. Bah oui, pourquoi il y a un blocage? Parce qu'il y a l'ego. Après, on va analyser ça. Et sur la dernière quinzaine du mois, j'ai le 6 de coupe. Donc là, pour moi, j'ai l'impression que votre ego, il va se canaliser surtout sur la deuxième quinzaine du mois. Elle va se canaliser puisque finalement, il y avait de l'ego, des peurs, et c'est grâce à l'entourage familial, grâce aux racines, c'est ça qui va vraiment vous canaliser, ou quelque chose qui est lié à votre enfance ou à des enfants autour de vous. C'est ça qui va un petit peu vous rassurer. Ça, c'est important. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder un peu toutes les cartes. Donc je fais toujours ça, toutes les cartes entre elles. Les correspondances, parce que une à une, elles ont une signification, mais assemblées avec les autres, dans le tas, elles en ont une autre. Alors, ce que l'on ressent ici, c'est que si vous voulez, entre guillemets, j'ai envie de vous dire, puiser vos forces intérieures, ça c'est très important, vous pouvez le faire. Et pour puiser ces forces intérieures, en fait, mes cartes vous conseillent surtout peut-être de méditer, ou justement de ces forces-là que vous souhaitez prendre, si vous avez besoin vraiment de vous canaliser, c'est profitez-en pour faire tout ceci les jeudis.
Pourquoi? Parce que les jeudis, vous rentrez dans un nouveau cycle, ça va être très important. Et à chaque fois, il y a des jeudis, il y a des nouveaux cycles, donc essayez d'atteindre votre objectif, surtout sur les jeudis. Voilà, peut-être par exemple, je sais pas, si par exemple vous avez besoin de canaliser quelque chose, alors on a tous des excès ou des forces, si, admettons, je sais pas, c'est alimentaire et que vous entamez un régime, pourquoi pas commencer votre régime le jeudi par exemple. Voilà. Ça peut avoir des énergies très positives pour vous. Voilà. Ensuite, avec le reste, comment est-ce que l'on pourrait analyser les choses? Alors déjà, on a 4 arcanes majeurs. La mort, l'empereur, la roue de fortune et le pendu. Donc oui, on est sur des éléments très majeurs. On voit que les éléments majeurs, ça va être surtout les 15 premiers jours du mois. Donc là, pour moi, on sent que vous avez des défis très précis. Déjà, vous avez beaucoup de puissance, de magnétisme, de la sensualité. Vous avez des défis très importants qui sont liés à l'argent, à l'ego, à laver votre honneur également pour quelque chose, à vous défendre. Et il est aussi important que vous allez utiliser peut-être cette énergie parce que vous avez un but mystique à atteindre. Vous allez être très 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 proche du mystique. Donc on sent que pour puiser dans ces forces, c'est vraiment des forces psychiques profondes. Entre le scorpion, on a un scorpion qui peut être en Jupiter aussi et en bélier. On sent qu'il y a vraiment quelque chose de profond, mais c'est vrai que vous allez plus utiliser l'ego que l'émotionnel. Et c'est plutôt étonnant pour vous, puisque les poissons, voilà, comme je vous l'ai dit, vous êtes un peu émotif, artiste, etc. Ça, je le dis souvent. Ouais. En tout cas, il est étonnant aussi que spirituellement, vous allez avoir peut-être des excès de pensée. Ça peut être l'effet de Scorpion en Neptune. Vous allez avoir des effets de pensée, des excès de pensée, par exemple sur des pensées très profondes, spirituelles, sur le début, donc la naissance, la mort, le début, le commencement des choses, la fin des choses. Voilà, vous allez être très philosophe sur ce domaine-là, en fait, hein, j'ai envie de vous dire. En tout cas, on sent que pour moi, ce qui vous caractérise le plus en personnage, c'est vraiment ce personnage central, c'est l'empereur. Les poissons, vous allez être, que vous soyez homme ou femme, hein, vous allez vraiment être en empereur. Ouais. Il y a quelque chose d'important que vous êtes en train de faire dans votre vie, vous avez des buts, vous avez envie de montrer au monde que vous pouvez atteindre un but, que vous pouvez faire quelque chose. Et ça, c'est très important. Les choses n'étaient pas claires, mais vous avez aussi envie de montrer. Il se fait aussi qu'il y a un challenge, qu'il y a un défi, qu'il y ait des personnes qui n'arrêtent pas de vous tarabusquer, que vous n'y arriverez pas, et vous êtes prêt à tout pour montrer que vous y arrivez. Parce que voilà, vous vous sentez obligé vraiment vous ne pouvez pas rester sur un échec. Voilà, ça c'est important. Pour vous, c'est inenvisageable de rester sur un échec. Ok. Ensuite, on va regarder les cartes qu'on présente ici. 5, 6 et 7. Ouais. Il se peut aussi que dans votre vie de famille, il y ait un manque. Il y ait une personne dans votre environnement très proche qui vous manque. C'est une personne qui concerne votre enfance. Et cette personne vous manque. Et c'est vrai que d'une certaine manière, vous allez être plutôt dans un environnement social. Pour vous, c'est quelque chose que vous n'appréciez pas. Vous vous rendez compte que finalement, vous êtes dans un environnement où vous n'êtes pas à l'aise. Et peut-être que c'est pas une personne qui vous manque, mais c'est une ambiance. Il y a une ambiance qui vous manque par rapport au passé. Et vous vous rendez compte que voilà, là, vous êtes dans un autre mood, un autre délire. C'est pas quelque chose qui vous plaît vraiment. On a des coupes aussi. 5 de coupe, 3 de coupe et 6 de coupe. Donc là, pour moi, il y a vraiment une ambiance. Ça peut être aussi, je pense, quand même, surtout sur la deuxième quinzaine du mois, une ambiance familiale qui vous manque. Des personnes qui ont fait partie de votre passé, des personnes, il y a une séparation peut-être qui a été un peu obligée, que vous avez vécu en tout cas comme une obligation. Vous avez l'impression que là, vous n'êtes pas du tout avec ces bonnes personnes qui partagent les bonnes valeurs. Et là, il y a des personnes qui vous manquent, justement, par rapport à tout ça. On a le pendu et la mort. Donc il est
possible aussi qu'au niveau de la spiritualité, sur la première quinzaine du mois de mai, vous allez vraiment faire un blocage sur la fin des choses, le début, etc. Donc oui, ça risque un petit peu quand même de vous perturber, parce que justement, vous allez vous poser plein de questions. Alors maintenant, on va regarder ces cartes-là. Donc la première ligne va représenter, à partir de la mort, ici, va représenter l'inattendu. Et à partir du 5 de coupe, ce que vous attendez le plus, voilà, ce que vous souhaitez voir comme amélioration, etc. Donc moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'inattendu qui peut arriver pour vous, c'est que votre nom, entre guillemets, vous pensez que pour vous, on vous avait oublié pour quelque chose. En fait, finalement, c'est un peu comme si votre honneur va être lavé. Et ça va être des choses très innocentes, ça va être des petites paroles, ça va être un petit déclic qui va vous montrer que finalement, on va reconnaître votre travail, on va reconnaître ce que vous avez fait dans le passé. Et vous allez avoir une reconnaissance inattendue. Et ça, c'est quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. Dans ce que vous souhaitez, avec le 5 de coupe. J'ai l'impression qu'il y a aussi une ambiance par rapport au monde professionnel qui vous manque. J'ai l'impression que par rapport au monde professionnel, au monde d'activité, il y a toujours, on va dire, à chaque fois que vous revenez, il faut toujours vous re-sociabiliser avec des personnes et parfois vous avez du mal de toujours devoir faire un pas. C'est comme si parfois vous vous dites, vous n'avez pas les codes pour sociabiliser. Avec le pendu, on vous dit juste que c'est la lenteur de Neptune. C'est pas le bon moment. C'est pas de votre faute, c'est une énergie de blocage principal, tout simplement. Alors maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va analyser toutes les cartes plus en profondeur. Et sur ces analyses, je vais rajouter à chaque fois un tarot de Marseille pour compléter en plus. Je vais un peu remuer. Alors, avec le pendu. Enfin, non, le pendu. On va commencer par la mort, ici. Donc, sur la première quinzaine du mois, j'ai l'impression que vous avez des objectifs sur septembre-octobre qui ont été un petit peu avortés. J'ai l'impression que vous êtes lancé par rapport à quelque chose, voilà, il y avait quelque chose qui vous importait énormément. Vous vous êtes lancé dans un nouveau projet sur mars et avril à peu près, et pour vous c'était un projet qui devait durer en ce moment en août, mais peut-être même jusqu'à octobre ou novembre. Et là on voit qu'il y a un peu de tristesse par rapport à ça, un peu de découragement, surtout, et je pense que c'est quelque chose de passager, vous allez vouloir passer à autre chose et c'est là que votre ego va ressurgir. Et je pense que le petit coup de mou c'est les 5 premiers jours du mois d'août, et après c'est l'ego qui va parler, vous allez vous dire non, je veux réussir quoi qu'il arrive. Alors on va ajouter une carte sur la mort. La reine d'épée. D'accord. Donc c'est assez précis. Donc en dos de deck, on a la tempérance. Donc là pour moi, j'ai ce sentiment que finalement, il peut avoir quand même une bonne surprise. Pourquoi? Parce que si vous espérez avoir un déblocage sur quelque chose d'important sur octobre et novembre, on sent que peut-être que ce déblocage peut arriver en décembre. Ou alors, vous pouvez avoir une prolongation de quelque chose jusqu'à décembre, par rapport à un but que vous vous étiez fixé. Ce que l'on ressent ici, principalement, c'est que, finalement, vous avez beau avoir des doutes, vous avez beau avoir des interrogations, je pense que ça va être la fin des doutes et des interrogations. Maintenant, vous avez les idées claires sur la première quinzaine du mois d'août. Vous savez ce que vous devez faire et où vous devez aller. Et peut-être même, ça c'est le plus important, vous savez surtout ce que vous valez. La mort reste quand même une arcane majeure. Ça peut être par exemple qu'au niveau professionnel, vous pouvez totalement passer à autre chose. Vous pouvez passer à autre chose et je pense que vous avez quand même une droiture et des compétences pour le faire avec cette reine d'épée. Oui.
Après, bien évidemment, il est possible que dans votre entourage, peut-être même familial, il y ait des personnes qui vous critiquent. Et peut-être vous avez du mal, justement, vous avez peut-être passé à quelque chose. Peut-être que vous avez du mal à avoir une vraie reconnaissance dans votre vie parce qu'il y a ces critiques qui vous restent en tête. Et là, vous pouvez passer à autre chose. Vous dire que finalement les personnes qui vous ont critiqué dans le passé, c'est pas des personnes qui en valaient la peine parce que vous valez mieux que ça. Alors, sur le défi principal, avec notre ami l'empereur. Alors, moi, ce que je ressens ici, c'est que vous avez un défi. J'ai l'impression que voilà, peut-être vous avez subi des moqueries, les béliers, ou alors les poissons, excusez-moi. Peut-être parce qu'en fait, c'est l'empereur, c'est aussi la carte du bélier. Peut-être, voilà, mes amis les poissons, vous avez subi des moqueries, des tensions, et vous avez besoin, tout simplement, de reconnaissance. Vous avez besoin aussi, ça peut être un booster pour vous, pour montrer ce que vous valez vraiment. Parce qu'en fait, vous vous rendez compte que finalement, les gens ne vous connaissent pas et les gens jugent. Voilà, ça c'est le principe humain. Mais vous allez avoir la roue de la fortune qui arrive juste après. Et vous allez avoir un sacré coup de pouce du destin qui fait que vous allez un peu sourire et les personnes qui se seront un peu moquées de vous vont rester vraiment bouche bée. Alors, avec l'an, donc ça va être votre ego. Hein. Là, on est vraiment sur l'ego avec vous, les poissons. C'est votre ego qui va être fier. Hein. Alors, on va ajouter une carte. De denier. En dos de deck, j'ai la reine de bâton. Ouais. Il est possible aussi que vous ayez une figure maternelle, une femme, qui peut être comme une mère, mais qui n'est pas spécialement votre mère, ça peut être une tante, une amie, mais quelqu'un qui vous protège, qui vous donne des bons conseils, avec qui vous vous sentez bien. Vous allez faire beaucoup de déplacements, et cette personne aussi peut vous aider rapidement peut-être à atteindre vos objectifs. Ce que l'on peut constater ici, c'est que finalement, il y a aussi des défis, je pense, qui sont liés à l'amour. Là, ça va être un rapport, je pense, avec ce 3 de denier sur les flammes jumelles. Donc, les polarités masculines. Donc, couple, voilà, vous inversez ou voilà, vous remettez. On sent que les polarités masculines, vous devez surtout vaincre des égos, les poissons. Des égos dans le sens que vous avez peut-être des personnes qui vous ont sous-estimé. Et vous devez montrer aux personnes que finalement vous pouvez être au-dessus des critiques. Et vous pouvez assumer qui vous êtes. Il y a un travail à faire pour être heureux avec votre flamme jumelle. Les polarités féminines, vous êtes peut-être dans une ambiance plus sereine, justement. Bon, il y a des petites moqueries, mais derrière on voit là les dessins, mais vous êtes peut-être vous dans une ambiance plus sereine. En fait, vous êtes assez franche en parler, les polarités féminines. C'est-à-dire que si on vous dit quelque chose, vous allez rapidement répondre et vous allez passer à autre chose. Ça, c'est quelque chose qui est quand même un point fort très précis. Donc, les polarités féminines, on sent que vous devez peut-être calmer votre ego et votre impatience. Et une fois que ces deux travails seront faits, on sent que les polarités masculines et féminines pourront se retrouver. Alors, votre force, parce que c'est important, hein, c'est vraiment le sujet clé de vous ce mois-ci, les mois d'août. Au mois d'août, les poissons, c'est retrouver votre force. Votre force, on le sent ici avec la roue de fortune, c'est que vous passez à un nouveau cycle de votre vie. Vous changez de cycle. Donc ça, vous allez le sentir. Vous changez de cycle, donc là, il y a quelque chose de très important qui est en train de se passer avec votre ego. Donc la partie masculine, la polarité masculine que vous pourrez avoir en vous. Votre ego. Et c'est assez fort puisque vous passez à un nouveau cycle, justement, où vous devez, sur ce mois d'août, lâcher votre ego et de nouveau retrouver confiance. Retrouver confiance et laisser surtout votre joie éclater. Et c'est très important parce que justement sur ce nouveau cycle, sur ce changement de cycle, il est important que pour retrouver cette joie, vous allez puiser dans vos souvenirs, dans vos émotions. Il y a une lutte entre l'ego et, à la base, une lutte entre l'ego et la nostalgie.
Et on sent que choisissez la nostalgie parce qu'il faut vraiment que votre cœur éclate de joie ici. Alors, on va regarder la carte. On va ajouter une carte. La roue de fortune et le pape. En dos de deck, j'ai le 4 de denier. Ouais. Vous changez de cycle. Bon, déjà, ce qui vous permet de changer de cycle, vous sentez qu'il y a une stabilité concrète des choses qui est en train de se faire. Ouais. Alors, ici même, je suis en train de regarder un petit peu les cartes. La roue et le pape. C'est très puissant quand même. On peut ressentir finalement que il y a une nouvelle force en vous. J'ai l'impression que spirituellement, vous pourrez peut-être avoir quelqu'un qui pourrait vous être un guide pour vous très important, qui pourrait vous donner des situations au niveau spirituel, qui pourrait vous éclairer au niveau spirituel. Et pour ceux qui sont vraiment en quête de force spirituelle intérieure, mystique, religieuse, etc., on sent que vous allez pouvoir accéder à un niveau supérieur du savoir. Il y a quelque chose de très beau et de très fort concernant ce sujet. On a 2 arcanes majeures, donc il est tout à fait possible que dans le domaine de la foi, du spirituel, de l'apprentissage même spirituel, vous allez vraiment à un niveau supérieur avec la roue de la fortune. Donc là, c'est vraiment un moment très fort, et pour ceux qui sont vraiment en quête de force intérieure, les poissons, ça va être puissant, très puissant. On peut quand même ressentir, regardez-moi, derrière ce pape, on a une lumière. Voilà. Et on a une grande fenêtre. Donc oui, si le pape se retourne ici dans ce dessin, donc il présente son lys, parce que voilà, le lys c'est la beauté, c'est le vêtement, c'est le paraître. Il suffit des poissons de quitter tout ce qui est paraître et vous tournez en fait, c'est métaphorique, et vous allez voir une porte d'entrée, une fenêtre ouverte sur le monde spirituel. Il y a vraiment quelque chose de très fort. Ouais. Au niveau de la vie sentimentale, on sent qu'il y a un petit peu un chagrin sur ce mois d'août avec le 5 de coupe. Il y a un chagrin, pourquoi ? Parce que vous avez le sentiment que sentimentalement, émotionnellement, vous n'êtes pas avec des personnes très correctes. Il faut toujours ruser, il faut toujours réfléchir, et ça c'est quelque chose qui vous chagrine parce que vous ne pouvez pas avoir des vraies relations, les poissons. Et ça vous perturbe un petit peu. Et en fait, sur quoi il faudrait travailler ? Là, c'est plutôt un conseil. Je pense que vous êtes peut-être seul dans l'analyse, dans l'inspection, et en fait, vous ressassez vos rapports par rapport aux autres. Vous ressassez, vous réfléchissez, et c'est vrai que ça peut vous rendre un petit peu triste. Et là, en fait, ce qui va vraiment vous aider, c'est d'un lâcher-prise total. D'un lâcher-prise total avec ce qui vous perturbe, avec ce qui vous retient du passé. Et si vous souhaitez... si vous êtes triste avec des personnes, tout simplement, vous stoppez les liens et vous avancez vers quelque chose de nouveau, au lieu de rester dans votre coin à ressasser. Ça, c'est vraiment un conseil très fort. Alors, on va ajouter une carte sur le 5 de coupe. L'as de coupe, intéressant. En dos de deck, on a notre ami la tempérance. Et pour moi, en fait, ça me dit que c'est encore mieux les poissons, parce que si vraiment vous lâchez prise, et ça c'est très fort, on sent qu'avec la tempérance, vous pourrez vous quitter vraiment l'ego et retourner vers le spirituel. Ouais, c'est très fort. Hein. Et c'est très fort. Et aussi, quitter l'ego pour le spirituel, c'est pas quelque chose de compliqué. C'est peut-être aussi avoir une solitude, une introspection. Pour certains, ça va être le jeûne. Pour certains, ça va être l'isolement. L'isolement pendant un certain temps. C'est-à-dire pour ceux qui, par exemple, qui faisaient des prières ou des méditations en groupe, et seul, vous êtes mieux, par exemple. C'est un exemple. Donc ici, au niveau du sentimental, de la vie privée,
On sent que il y a quand même de la tristesse qui ressort ici. Et pour moi, j'ai l'impression qu'il faut de nouveau croire que la chance dans votre vie privée peut vous sourire. Vous n'êtes pas quelqu'un qui mérite d'être toujours dans la malchance. La chance peut vous sourire et ça, c'est très fort. On a de la coupe ici, 5 de coupe et as de coupe. Donc, d'une certaine manière, comment guérir de ce chagrin? Pour moi, ce qu'on vous dit, c'est que toutes les larmes que vous avez versées vont vous apporter beaucoup de bien. Maintenant, chaque larme que vous allez verser, émotionnellement, spirituellement, vous allez avoir un bonheur qui s'ouvre à vous. Et ce bonheur, ça va être plus que chaque larme versée. Donc vraiment, reprenez confiance en vous parce qu'il y a des magnifiques choses qui s'offrent à vous. Vraiment. Avec l'as de coupe, on peut nous dire aussi que au niveau sentimental, il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie privée. C'est que vous allez vraiment laisser tomber l'ego pour le cœur et l'amour. Du point de vue avec les personnes qui sont proches de votre entourage. Un amoureux, des parents, la famille, etc. Alors, au niveau du travail, des activités, si vous êtes à la retraite ou des études si vous êtes étudiant, parce que ce sont des tirages généraux. Le 7 d'épée, en termes d'activité, qu'est-ce qu'il peut nous dire? Déjà, vous êtes plutôt dans un stade de méfiance et de ruse. Pourquoi? Parce que dans le passé, on vous a causé beaucoup de chagrin. Et maintenant, vous avez du mal à faire confiance facilement. C'est important. Vous avez du mal à faire confiance. Donc, il est important aussi que les poissons, surtout dans le monde de l'activité, vous allez montrer une carapace de fou. Vous n'allez rien laisser paraître. Hein. Vous n'allez rien laisser paraître parce que vous ne voulez pas montrer vos angoisses. Ça, c'est l'ego qui parle. Et on sent que vous êtes dans un stade de méfiance. Vous êtes dans un stade de méfiance parce qu'en fait, il y a tout qui vous ouvre à peut-être, ça peut être par exemple, c'est tout bête, mais vous avez souffert avant, dans le passé, à l'école, et maintenant vous avez du mal à sociabiliser au niveau du travail, etc. Et puis là, on va vous inviter à une fête. Et en fait, pour vous, à chaque fois, vous vous dites, si on m'invite, c'est peut-être pour me ridiculiser, ou c'est peut-être pour me piéger, ou peu importe. Et on voit qu'avec vous allez avoir une carapace, et pour certains, vous allez dire, non, je n'ai pas le temps, j'ai mieux à faire, etc. Ça, c'est une technique que vous pouvez avoir pour vous défendre. Alors, sur le 7 d'épée. Une carte. Le pendu. On a le pendu qui ressort encore ici une fois. Donc oui, pour l'instant, si au niveau de la vie privée, il y a un as de coupe, c'est-à-dire qu'il y a un nouveau commencement qui peut arriver au niveau de la vie privée, des sentiments et tout, oui, mais par contre, si c'est dans une activité professionnelle, pour l'instant, il y a un blocage. Donc, cherchez pas à aller plus vite que la musique. Si vous sentez qu'il y a un blocage, que voilà, on veut ruser avec vous, que vous êtes dans une situation d'autoprotection, c'est que les choses ne doivent pas se débloquer maintenant, tout simplement. Ce que l'on peut ressentir, et ça c'est très fort ici, c'est que en fait, j'ai l'impression aussi que vous avez le sentiment que peut-être au niveau du travail, on a abusé de vous, on vous a volé et que ça a été profondément injuste. Et vous vivez un peu avec cette injustice, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est difficile, l'injustice. En d'autres decks, on a les amoureux ici. Donc oui, pour moi, j'ai l'impression que sur ce mois-là, vous allez plus vous focaliser sur un amour, sur vos sentiments, que sur le travail finalement. Parce que pour l'instant, même vous, peut-être que vous sentez que les énergies sont bloquées. Et c'est pour ça que vous êtes aussi dans l'autoprotection. Alors, socialement, 3 de coupe. Alors, qu'est-ce que ça peut être? J'ai l'impression que pour moi, socialement, vous pouvez rencontrer des nouvelles personnes, mais vous triez. C'est-à-dire que les personnes qui ont tendance à profiter, on va dire entre guillemets, les profiteurs de guerre, hein, c'est vraiment un grand mot, ça vous supportez pas. Ceux qui sont là pour profiter, les fous, vous supportez pas. Et pour un peu trier, vous avez peut-être besoin de vous recentrer sur des pratiques spirituelles, des pratiques philosophiques, peu importe, mais
des pratiques qui, on va dire, qui sont vraiment sur l'aspect spirituel et être avec des personnes qui ont la même spiritualité que vous. Comme ça, vous avez quand même ce sentiment que vous limitez un petit peu la casse et là, vous pouvez vous ouvrir à ces nouvelles personnes. Et c'est très fort ce que vous recevez là. C'est très fort parce que pour moi, vous sentez que plus vous êtes avec ce type de personnes qui sont avec vous, plus vous avez le sentiment que les anges sont avec vous, qu'il y a des ondes positives qui reviennent à vous. Oui. Mais on sent que d'une certaine manière, avec le pendu, vous allez très vite vous rendre compte du pourquoi, du comment il y a un réel blocage avec des personnes. Et peut-être que petit à petit, vous allez vous rendre compte que vers quel type de personne vous devez vous trouver aussi. C'est peut-être une leçon de vie. Alors, 3 de coupe. On va rajouter une carte. Ah ben, j'ai 2 fois le 3 de coupe qui est sorti, c'est incroyable. Donc là, pour moi, j'ai l'impression que socialement, malgré tout, vous allez quand même être invité à pas mal de sorties et de fêtes. Ça, c'est déjà, c'est quelque chose qui ressort et c'est une évidence ici. Beaucoup de sorties, beaucoup de fêtes. Donc ça, c'est très fort. Et en dos de bec, on a le 4 de bâton. Le 4 de bâton, ça peut nous parler que peut-être que vous allez avoir des sorties, des fêtes, mais que vous allez rencontrer un type de personne envers qui vous vous méfiez justement, parce que c'est pas le type de personne avec qui vous vous entendez, avec qui vous vous sentez en sécurité. Donc vous allez pas mal hésiter. Pourtant, on va vous inviter. Il y aura beaucoup de fêtes à voir. Sur l'aspect spirituel, eh ben, j'ai le pendu. Spirituellement, il y a des choses ici qui sont bloquées. Il y a une réconciliation à faire avec vous-même ou avec d'autres personnes pour, je pense, débloquer. Depuis ce manque de réconciliation, vous avez du mal à débloquer des énergies spirituelles. Et j'ai l'impression que finalement, vous avez le sentiment que vous n'avez pas beaucoup de choix. Peut-être revenir sur une décision, retourner, parler à une personne ou guérir une blessure de votre enfant intérieur, de votre enfance. Alors, sur le pendu, si je rajoute une carte. Huit de bâton inversé. Très bien. Ok. Et là, on a la tour, la maison Dieu. Ouais. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a eu un... Alors, votre blessure passée peut être due à un déménagement. Il y a quelque chose, il y a un déclic spirituel, il y a un changement de résidence, et ça peut vous bloquer un petit peu spirituellement. Alors déjà, au niveau spirituel, vous allez énormément penser sur la première quinzaine du mois que vous subissez les erreurs d'une conséquence, et vous savez peut-être au fond que vous avez un petit peu, vous avez été trop rigide sur quelque chose, que vous aurez dû lâcher un peu de lest, peut-être dans les rapports avec les autres. Ça, c'est quelque chose qui ressort. Et c'est vrai que vous allez énormément penser à ça, mais en même temps, vous allez laisser ça au passé. Mais il y aura une reconnaissance sur quelque chose, et une fois que vous aurez reconnu, vous aurez la capacité à enfin aller de l'avant. Ce sont des problèmes, je pense, avec la roue ici, qui sont quand même liés en partie à la vie professionnelle. Donc ça s'adresse énormément aux actifs, c'est-à-dire que les actifs poissons auront plus de problèmes spirituels que ceux qui ne travaillent pas. Peut-être les étudiants ou encore les retraités, par exemple. Ça peut être quelque chose qui est comme ça, qui ressort ici. Alors, je vais quand même le mettre à l'endroit, ce 8 de bâton, pour essayer d'analyser un petit peu ce que l'on peut rajouter dessus, tout simplement. Pour moi, j'ai ce sentiment que spirituellement, vous allez reprendre un petit peu de douceur. Il y a de l'espoir qui revient, en tout cas pour votre vie privée. Mais au niveau de la vie professionnelle, vous êtes privé, peut-être social. Voilà. Surtout sur la deuxième quinzaine du mois. Mais au niveau professionnel, il y a un blocage encore. Et c'est pour ça que spirituellement, vous n'êtes pas encore en face, c'est que vous voulez absolument gagner, vous voulez obtenir gain de cause. Il y a encore cette notion de vouloir, entre guillemets, laver son honneur. Voilà, donc on est dans quelque chose qui vous a sûrement et fortement, j'ai envie de vous dire, blessé. Voilà, ça ressort ici. Donc c'est vrai que spirituellement, c'est un petit peu compliqué. Mais avec le 8 de bâton, on dit que
il y a des choses quand même qui vont aller mieux sur l'aspect relationnel hors du travail, si vous travaillez, et surtout la vie privée. Mais ce qui vous bloque, c'est toujours les activités, clairement. C'est assez puissant. En fait, ce qu'on vous dit ici, c'est que tout ce que vous faites actuellement, sur ce mois d'août, c'est une phase de préparation plutôt qu'une phase d'action. Donc là, vous êtes plutôt dans une phase de préparation spirituelle que d'une action. Et c'est vrai qu'il faut vous armer de patience, et c'est toujours un petit peu, j'ai envie de vous dire, compliqué. Alors, on va regarder ici maintenant. Sur la dernière quinzaine du mois, nous avons ici ce 6 de coupe. Donc le 6 de coupe, ça concerne des enfants autour de vous, ou ça concerne aussi votre enfance. On sent qu'il y a plus de douceur qui revient dans votre vie déjà. Donc ça, c'est quelque chose qui est positif. De la douceur qui revient. Voilà. Donc, avec ça, j'ai envie de vous dire, on est plutôt pas mal. Vous passez dans un nouveau cycle et vous avez compris quelque chose. Et il y a quelque chose de positif qui ressort aussi par rapport à votre enfance. C'était quelque chose qui vous bloquait, on va dire, quand même depuis pas mal de temps. Vous étiez vraiment bloqué. Donc oui, vous sentez la nécessité de vous dire qu'il faut absolument changer, qu'il faut voir les choses sous un nouvel angle. Et ce que l'on vous dit ici, c'est qu'après une période de réflexion, donc qui va peut-être durer sur les 15 premiers jours du mois, vous allez passer à autre chose. Vous allez enfin pouvoir, sur la deuxième quinzaine du mois, reprendre de l'action sur votre vie. Vous possédez les armes pour le faire, donc on vous conseille vivement, on vous encourage à le faire, à reprendre confiance. Ça, c'est très important. Alors maintenant, je vais quand même rajouter, je regarde, oui, je vais rajouter une carte sur le 6 de coupe. Je vais mettre là, roi de bâton, très bien. Et en dos de deck, on a la reine d'épée. Donc la reine d'épée, elle nous dit aussi que d'une certaine manière, vous allez revenir à quelque chose de votre enfance. Alors pour les poissons qui sont parents, vous allez peut-être grâce à vos enfants, surtout les femmes, revenir sur quelque chose. Mais j'ai l'impression qu'il y a une personne qui peut vraiment vous guérir, vous faire ressortir votre enfant intérieur pour ressortir d'un blocage justement. Et cette force-là, ça sera grâce à, ça peut être une mère ou grâce en tout cas à quelqu'un de maternel dans votre vie. Donc c'est très fort. Et en fait, ce que l'on a ici, c'est que finalement, vous allez enfin mettre l'ego de côté. Et les poissons, ce qu'on vous dit, c'est qu'en mettant l'ego de côté, c'est là que vous aurez une victoire sur le social, professionnel. Ouais. Sur ce long travail, sur cette maîtrise de soi. Et pour les femmes poissons, j'ai le sentiment qu'en mettant de l'ego de côté, c'est à ce moment-là que on va vous tendre la main pour du travail ou quelque chose comme ça. Et j'ai l'impression que ça sera surtout une victoire sur votre ego, mais vraiment sur la deuxième quinzaine du mois, plus en fait. Et en fait, ce que l'on vous dit aussi, c'est que mine de rien, vous êtes quand même les poissons, une personne qui allait énormément travailler la proximité. Vous allez vous rendre compte qu'autour de vous, il y a tout qui fait que vous pouvez réussir. Oui. Et je pense que les enfants qui sont autour de vous vont énormément vous stimuler également. Ça ressort. Bon. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ce tirage. N'oubliez pas de regarder mes autres tirages que je fais intuitifs, astrologiques, si vous voulez, interactifs. Là, en tout cas, c'était un tirage mensuel et ça a été un plaisir de vous le faire. Au revoir.